Cette émission s'adresse à un public averti. Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour tout le monde. Bon vendredi. Bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Bonjour Doc. José, t'as un collègue qui est soulagé ce matin. Racontez. Oui, je suis soulagé que le grand cirque au Palais de justice de Québec soit terminé. À titre de psychiatre, j'ai jamais autant eu honte de ma profession. Ah oui, à ce point-là. Ça a culminé hier par un élément inacceptable et gênant pour ma profession que j'aime beaucoup. Gilles Chamberlain est psychiatre à Montréal, à Pinel, ou en quelque part là, ailleurs à Montréal. Et Gilles fait beaucoup d'expertise médico-légale, de longue date. Mais il a pris une tangente qui est embarrassante pour moi, à titre de psychiatre expert aussi, qui en a fait beaucoup et qui en fait encore. Il s'est permis, imagine-toi donc, d'examiner Alexandre Bissonnette avant-hier, pendant 4 heures, et le lendemain, témoigner en cours de ses fameuses trouvailles. On s'en va où avec ça? L'état mental de Bissonnette au moment du massacre. Le type est contaminé, il a été expertisé par tout ce que tu veux. Puis récemment, il a entendu un procès, il ne sait plus s'il avance, s'il met un pas devant, un pas derrière. Il est probablement mêlé à l'os. Et là, on s'amuse à l'expertiser. Deuxièmement, Chamberlain me fait honte parce que avant-hier, il a évalué, expertisé supposément Bissonnette. Il n'a pas produit de rapport écrit. Il n'a pas soumis ça à ses collègues psychiatres qui ont témoigné avant lui et qui auraient peut-être eu des commentaires sur l'opinion de Chamberlain. Lui a commenté sur l'opinion des deux autres, mais les deux autres n'avaient pas son rapport. C'est une honte pour la profession. Je suis gêné et ce matin, je déclare Gilles Chamberlain, psychiatre de Montréal, le cow-boy de la psychiatrie québécoise. Il s'était permis de témoigner sur Rocco Magnotta sans jamais l'avoir rencontré. Il n'en est pas à sa première. Fin. C'est vraiment spécial, sérieusement. Hein? Comme Je n'accepte pas ça. C'est embarrassant, c'est gênant. C'est une honte québécoise pour la profession psychiatrique. C'est un déshonneur. Moi, la seule chose en tant Oui. que femme Alors, qui ne comprend pas nécessairement la procédure, et etc., moi, je suis certaine qu'il peut y avoir une différence entre hier et au lendemain de l'attentat. Tu sais, dans l'expertise là qu'il y a à faire sur... Tout est là. José, tout est là. Comment ça se fait que Gilles Chamberlain n'a pas été appelé par la couronne le lendemain de l'attentat et le lendemain du téléphone 911 aux policiers de Bissonnette? J'appelle, venez me chercher, je sais plus quoi faire. Je m'en vais dans le bois, je m'en vais me tirer une balle dans la tête. Venez me chercher, je sais plus quoi faire. Puis là, le policier dit, hey, non, fais pas ça, tire-toi pas une balle, là. Oui, on va aller te chercher. Puis là, il est avec les patrouilleurs, puis les patrouilleurs s'en viennent. Hey, ça a pris 3 quarts d'heure. Les patrouilleurs, ils ont mis du temps solide. Ah oui, il y a plusieurs questions à se poser dans tout ça. Alors, Gilles a été instrumentalisé dans un objectif nébuleux par la Couronne de Québec. Vous, j'imagine, puis je vous n'aurais pas peur de votre opinion puis de répondre à ma question, mais si on vous avait appelé, là, hey, ça vous tente-tu, docteur Pierre Mayou, d'expertiser Alexandre Bissonnette? Ça se passe là, puis vous donnez votre rapport demain, puis... Non, c'est inadmissible. J'ai jamais fait ça, puis je le ferai pas. Voyons, José, c'est une honte pour la profession. Jamais. Puis même à 10 000. Même à 10 000 bâtons, je le fais pas.
Parce qu'il doit y avoir de ça là-dedans. En tout cas, on va arrêter ça là. Oui. Notre sujet d'aujourd'hui. Bon, je dois vous avouer OK. qu'on a entendu parler beaucoup. Hey, je me suis pas trop pompé, c'est pas pire. Ben, juste un peu, c'est correct. Hey, mais je me surprends. Non, Je suis quand même demeuré assez serein. Puis... Non, mais juste assez pour que vous n'entendiez parler, d'après moi. Tu devrais avoir des téléphones tantôt. On s'amuse à l'occasion avec Ben notre oui, nous-mêmes. ben oui, avec OK. notre nous-mêmes, j'aime ça. Oui, oui Vous, alors... Vous pourriez être célibataire et puis vous auriez du fun avec vous-même. Hein? Ça se dit ça. C'est pour faire un lien avec notre sujet d'aujourd'hui. Hey, moi, je m'en veux de quelque chose. Ah oui? Souvent, dans l'émission, on parle des couples, on parle des relations hommes-femmes. Oui. On parle, évidemment, les parents, etc. On parle rarement des célibataires. Hein? Savez-vous combien il y en a au Québec? Non. Ça date de 2017, là, selon l'Institut de la statistique du Québec. Ça peut pas être plus à propos. Attends un petit peu. On est rendu à 7 millions. Les célibataires, 1 million. Bon, malheureusement, je ne l'ai pas en chiffres. Je l'ai en pourcentage. Ben, attends un peu. Bon, oui, vas-y. Comment? En pourcentage, allez-y donc. Moi, j'aurais dit 33 30. Puis pour vous donner un indice, j'étais dans le champ. Quel est le pourcentage? 44. Il y a 44 des Québécois qui n'ont pas de conjoint actuellement. Ben, il n'y a pas 3 millions de... Fait que c'est des Non, attends 18 ans un et peu. plus. Oui, attends un Il y a petit peu. des là. veufs, il y a des divorcés, des Attends un peu. séparés et des célibataires. OK, alors 7 millions, on enlève les vieillards, puis on enlève les enfants. Disons qu'on enlève 2 Ben, millions. les vieillards en font partie, là. Ils sont veufs. Ils sont en catégorie Oui. veufs sûrement, mais Ouais. ils sont comptés, là. C'est 18 ans et plus. OK, on enlève les moins de 18 ans, on enlève beaucoup de monde. Il reste, mettons qu'il reste 5 millions. Alors, écoute, 2 millions. Écoute, c'était pas si même, pire. hein? Alors, j'ai risqué le chiffre de 1 million, C'est ça. c'est 2 millions. Il y en avait juste 2 fois plus que vous pensiez. C'est pas super. Ben, 2 millions de célibataires au Québec. Fait que là, je me suis dit, aïe, aïe, on les a oubliés pendant un bon bout de temps, eux autres, là. Hey, c'est du monde. Ben, fait que je suis vraiment contente d'aborder le sujet du célibat ce matin. Oui, OK. Oui, on pourrait aller. Parce qu'il était beaucoup question des célibataires involontaires, là. Tu sais, c'est un nouveau terme qu'on a. En tout cas, moi, je connaissais pas ça avant ça, là. Ce terme-là, les incels. Involuntary celibate. Et c'est un terme qui a été inventé dans les années 90. Fait que j'étais assez en retard dans mes expressions. Ben, on était deux, parce que j'avais Bon. jamais entendu ça, moi non plus. OK. Alors, Et ça, oui. c'était ça a commencé, justement, c'est une femme avec un site Internet qui offrait une plateforme de soutien et d'entraide aux personnes célibataires qui avaient de la difficulté à avoir des rendez-vous. OK? Là, le mouvement a beaucoup bougé. Là, il y a plusieurs milliers d'hommes. Quand on dit involontairement célibataire, eux, on y attache le mot haine. C'est des hommes qui ont développé une haine des femmes. Et là, sur les forums de discussion incel, ben il y a du sexisme, du racisme, de l'homophobie. Il y a beaucoup de publications qui sont très violentes. Puis là, ça exagère. Tu sais, ça va même jusqu'à encourager le viol, la violence faite aux femmes. Bon, là, nous, on n'ira pas là ce matin. Okay? Mais juste pour vous dire que ça existe. L'extrême dans le célibat aussi. Nous, on va revenir là à notre monde, à nous autres. Oui. Moi, ce que j'aimerais savoir, est-ce que votre célibat vous a rendu frustré et aigri envers l'autre sexe? Ou envers le même sexe si vous êtes homosexuel? Là? Tu sais, on inclut tout le monde. Mais est-ce que le fait d'être célibataire, après réflexion, là, vous a rendu comme frustré? Moins heureux, là, moins enclin, plus fermé envers les autres, etc. Puis j'aimerais ça que vous nous téléphoniez aussi pour nous dire comment expliquez-vous votre célibat? Il y en a que ça peut être totalement par choix. Il y en a que ça peut être justement frustré d'avoir eu tout le temps des mauvaises rencontres par-dessus mauvaises rencontres. Il y en a que c'est qui pognent pas. Il y en a qui pognent pas. Ça existe, ça aussi. Mais on vous laisse la parole aujourd'hui. Et on va bien choisir nos termes, mais on n'aura pas le choix d'aborder la frustration sexuelle. Parce que ça en fait partie, là. Et il y a aussi l'autre aspect, quand on parle de célibat, moi je trouve qu'il y a beaucoup de mépris envers les célibataires. C'est comme si dans notre société actuelle, il fallait être en couple pour être normal.
Moi, je l'ai été pendant des bonnes périodes de vie célibataire. Puis moi, j'étais hyper heureuse en passant. Tu sais, moi, je voyageais tout seul, je faisais des sorties totalement heureuse, là, et épanouie. Parce que moi, je voulais pas être avec n'importe qui. Fait que j'attendais d'être avec la bonne personne, quitte à être tout seul. Et le mépris qu'on ressent, c'est dans les petites questions. Mais voyons, comment ça, toi, t'as pas de chum? Puis là, tu sens, elle doit avoir de quoi pas correct, là. Elle doit être folle. Elle doit être dure à vivre. Elle doit être ci, elle doit être ça. C'est pas normal, là. Ah oui. Tu sais, il y a du mépris dans... Surtout entre femmes. C'est comme si ça se pouvait pas être bien célibataire. Hein? C'est spécial, hein? Et elles ont leur raison. Les femmes méprisantes envers d'autres femmes, elles ont leur raison. Par exemple, ce qui se produit souvent, t'as 2 femmes qui sont amies et les 2 ont une relation intime avec un homme. À un moment donné, une des 2, pour des raisons X, n'a plus de vie intime avec un homme. Et là, v'là-tu pas que l'ami a peur que sa meilleure amie flirte avec son compagnon? Non. Oui. Pour voir, ça arrive de toute façon. Ça arrive jamais, ça, que le gars part avec la meilleure amie de la fille. Voyons donc. Mais sans partir avec, il peut... non, ça, juste la côtoyer il peut s'insérer dans l'intimité de cette dernière. Oh, que j'aime ça, votre nouvelle façon de parler. J'ai de la pondre, celle-là. Prenez des notes. Le calepin, il y en a qui prennent vos citations en notes et ils vont voir une évolution au fil des années. Donc, on va arrêter. OK, on va aller à la pause. Oui. Et au retour, j'aimerais vraiment ça, vous entendre. Et un comme l'autre, expliquez-nous votre choix d'être célibataire. Ceux qui le sont par choix, là. Pourquoi? Et ceux qui pognent pas, appelez donc. Pourquoi vous pensez que vous pognez pas? Qu'est-ce qui vous empêche de pogner? Et aujourd'hui, évidemment, ce qui serait intéressant, c'est de parler avec des frustrés. Là, vous en avez votre quota. Là, vous êtes rendu frustré d'être seul. Là. Alors, on va discuter de tout ça ensemble. Et comme question Spring, on y va-tu carrément là-dessus? Êtes-vous frustré comme célibataire? Si vous êtes frustré, c'est oui. Si ça va super bien, vous êtes bien, vous seriez capable d'être 6 mois encore tout seul, ça vous dérangerait pas, là. Ben, vous marquez non. Puis, bien répondre, homme, femme. Bien sûr. Votre âge. Votre âge. Exactement. Homme, femme, votre âge, oui ou non. Puis là, si vous répondez oui, c'est que vous êtes frustré. OK, c'est clair, là? Alors, vous allez texter au 25226. Êtes-vous frustré d'être célibataire? Oui, non, votre âge, votre genre. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. On revient dans quelques minutes. Doc Mayou et José présentés par Silencieux Proto. Votre silencieux a besoin de faire le vide, de se concentrer sur l'essentiel, de vivre le moment présent. Il a besoin d'une rencontre avec Silencieux Proto. Ici, c'est ma forteresse. Là où j'ai pas besoin de regarder bien loin pour trouver le courage. Où je suis toujours accueillie à bras ouverts. Où mes enfants peuvent vivre leur enfance. Et moi, la vivre avec eux. Où je me relève toujours après un coup dur et où je trouve du réconfort. Ici, c'est mon manoir Ronald McDonald. Ici, nous offrons un 2e chez-soi aux familles d'enfants malades. Pour donner, visitez omrm.ca. Des écoles sous pression, c'est bon pour qui? Vous voulez vraiment savoir? C'est bon pour personne. Comme enseignante, je deviens multitâche dans une école fourre-tout. Ça m'enlève du temps pour m'occuper de tous mes élèves. Ça fait que nos classes sont plus équilibrées. Ça fait qu'on se sent pas respecté ni écouté par ceux qui prennent les décisions. Ça fait qu'on se sent épuisé. Il y a une limite à presser un citron quand il n'y a plus de jus. Monsieur Couillard, Monsieur Proulx, l'école sous pression, ça suffit. Un message de la Fédération des syndicats de l'enseignement et de la CSQ. Coudon, tu vois, ça m'a pas partout ici. Bon, ben, on va se déplacer. Un conseiller c'est en sport nautique est demandé, s'il vous plaît. Quand vous serez tanné de faire peur aux poissons, j'ai une superbe sélection de kayaks pour que vous pêchiez en toute subtilité.
Du 25 au 29 avril, c'est l'événement Retrouvez votre nature chez Sail. Profitez de réductions de 15 à 40% sur presque tout en magasin. Et obtenez le kayak Pelican Mustang 120 à seulement 419,99. Sail, la plus grande destination plein air. Certaines restrictions s'appliquent. Tous les détails en magasin et à sail.ca. À la fin de l'été dernier, vous vous êtes dit « Je vais attendre les ventes de fin de saison ». Puis rendu là, il y a eu la rentrée des classes, la petite bosse sur l'auto, puis le frigo qui a sauté. Alors aujourd'hui, vous les avez toujours pas, les belles sandales que vous aviez vues dans la vitrine. Heureusement, pour vous et pour votre chum, jusqu'au 3 juin, c'est la très grande vente d'entrepôt de Leclerc Chaussures et Moi Mes Souliers. Toujours 50 à 90% de rabais sur les plus grandes marques. L'entrepôt de Leclerc Chaussures et Moi Mes Souliers, rue des Tanneurs. Oh, je vous ai pas parlé des sacs à main, hein? En ce moment, je suis au milieu d'un champ. Il y a de l'herbe à perte de vue. Puis il y a aussi des vaches. Oui, allô, les belles. Et disons que le rhume, des fois, me pogne là. Qu'est-ce que je devrais prendre? Moi, je sais pas. Mais mon pharmacien, lui, il sait. Puis il est toujours là pour me conseiller. Jusqu'au 1er mai, les pharmaciens propriétaires affiliés à Accès Pharma chez Walmart vous offrent les emballages de 130 comprimés de Tylenol extra fort à seulement 7,97 $. Vous avez un problème d'infiltration d'eau au sous-sol ou de refoulement d'égout? Depuis 30 ans, l'équipe de Drain Secours travaille avec vous pour trouver la meilleure solution à ce genre de problème. Drain Secours, reconnu et recommandé par les assureurs. 24 heures sur 24, 65 Drain et drainsecours.com. Profitez du spécial Festin à la grecque chez Casa Grec. Savourez nos spécialités grecques. Steak casa et crevettes ou brochettes de poulet et crevettes pour seulement 14,99 $. Du dimanche au jeudi après 16h. Et n'oubliez pas d'apporter votre vin. C'est le temps de passer à Mazda avec 0% au financement. Oui, 0% sur les Mazda sélectionnés, plus le système de navigation intégré sans frais. Et ce n'est pas tout. La très raffinée Mazda 3, nommée Meilleur choix par Protégez-vous, est offerte à partir de l'équivalent de 49 $ par semaine. Oui, 49 $ par semaine, zéro comptant. Protégez-vous la recommande et à ce prix-là, les conducteurs en redemandent. Faites vite, c'est jusqu'au 30 avril seulement. Location 60 mois, paiement mensuel requis, des conditions s'appliquent, détails chez vos concessionnaires Mazda. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Je vais vous lire un courriel avant d'aller au téléphone. Avec plaisir. C'est en fait ce courriel-là aussi qui m'a inspiré le choix du sujet. Puis on va revenir juste rapidement là, parce que l'homme fait un lien avec le mouvement Incel. Il dit, après avoir entendu ce reportage, entre 2001 et 2008, j'aurais probablement rejoint le mouvement. Quand tu vois tout le monde, sauf toi, être en couple ou avoir des relations sexuelles, et ce, même quand tu fais des efforts, c'est déprimant. Et à un moment donné, t'en viens à mettre la faute sur tout le reste, sauf toi. Maintenant que c'est réglé, j'en ris un peu, mais pendant le dry spell, c'est long en crise. Puis c'est des fois juste avec des gens qui pensent comme toi que tu te sens bien, et c'est ainsi que commence la radicalisation. Une chance que je me suis pas ramassée avec des gens comme ça. Fait que ça explique la frustration, là. Tu sais, comment ça arrive, comment c'est... Bon. Maintenant, mauvaise nouvelle pour les incels ce matin. Est-il possible, chers célibataires involontaires, que vous soyez involontairement célibataire parce que vous étiez frustré et aigri, vous privant ainsi des qualités minimales pour établir une relation intime? Est-ce qu'il est possible que vous ne soyez pas frustré et aigri à cause de votre célibat involontaire, mais bien que votre aigreur et vos frustrations vous aient conduit au célibat involontaire? Fait que vous pensez que ça se reflète, ça, puis que l'autre sexe peut le sentir? Ben, voyons. Il y a une chose qui se camoufle très mal. Après 1 heure d'échange, c'est son aigreur et ses frustrations refoulées. Bon, là, on a une piste pour poser la question aux gens, là. Hommes ou femmes qui sont célibataires depuis plus qu'1 an, mais qui aimeraient ça. On parle pas de ceux qui le sont par décision personnelle, là. Là, on parle de ceux qui aimeraient être en couple puis qui sont célibataires. Ça pourrait être intéressant de commenter sur ce que dit Doc Mayou. Ça se peut-tu que... Là, c'est l'œuf ou la poule, là. Sais-tu que vous pognez pas parce que vous êtes aigri déjà? Ou
que vous êtes aigri parce que vous pognez pas. Fait que ça serait intéressant. Vous pouvez réserver votre circuit téléphonique pour répondre à cette question-là. Mais j'aime ça, de revenir en arrière, d'essayer de comprendre. L'intimité sexuelle d'un homme avec une femme aigrie est une aventure qu'il se rappellera longtemps. Ah oui, ça donne quoi au lit, une femme aigrie, tout en faisant attention à nos propos? Ça donne des commentaires à pic, bref, disgracieux et démobilisants. OK. Le contraire d'épanoui et de plaisir. Pour ceux qui n'ont pas compris la signification du mot démobilisant, je référais à la réaction sexuelle masculine. Être démobilisé dans sa réaction sexuelle. Vous avez bien fait de le dire, je l'avais pas compris. Faites tellement attention qu'on comprend plus rien, là. OK. Bon. Alors, les jeunes oreilles ont été préservées. OK, oui. Même les plus vieilles ne comprenaient pas. C'est drôle, on va en rire. On va aller au téléphone, Doc Mailloux. On va parler avec Marie-Hélène de Québec. Bonjour, Marie-Hélène. Oui, bonjour. Marie-Hélène. Oui, on vous écoute. Moi, je suis célibataire depuis 1 an. C'est moi qui ai pris la décision de me séparer après 15 ans de fréquentation avec un homme. On vivait pas ensemble, là, chacun notre maison. Oui. Et puis, je continue le célibat parce que je suis bien dans le célibat. Autant que j'étais bien en couple, mais c'est sûr que les dernières années n'ont pas été roses, là. Alors, c'est pour ça que je suis partie. Bon, je l'attendais, celui-là, parce que, oui, vous êtes parti, il y avait des raisons. Quel âge avez-vous, Marie-Hélène? Quel groupe d'âge? 55. Pardon? 55. Bon, vous êtes dans la cinquantaine. OK, continuez. Alors, c'est ça. Je continue le célibat par choix, parce que je suis bien aussi là-dedans. Je suis quand même bien occupée, créative et tout ça. Puis j'ai aussi, c'est que, surtout finalement, c'est que je suis pas prête à me rembarquer aussi dans une relation. J'ai comme à évacuer les 15 ans qui ont passé avec, surtout les 3 dernières années finalement avec l'homme que j'ai été. Racontez-nous, ça fait 2 fois que vous y faites allusion. Qu'est-ce qui s'est passé dans les 3 dernières années? Du mépris de sa part. Oh, racontez, c'est intéressant ça. Il fait partie d'une race qui est en pleine expansion au Québec. Alors, mépris de la compagne dans l'intimité. Oui, racontez, donnez-nous des exemples. Ça veut dire quoi, ça? Quand j'étais malade, si, mettons, je perdais connaissance, ça arrivait à l'occasion, là, parce que je travaillais beaucoup. Et puis, je mangeais pas suffisamment. Je me donnais beaucoup aussi. Bon, j'ai la maison et tout ça. Puis, si j'étais malade ou je perdais connaissance, je me faisais dire, ma mère est meilleure que toi, est plus solide que toi, est plus forte que toi, est plus en forme que toi. Oh! Vous me touchez, Marie-Hélène. José, il invoquait sa mère. Oh, son amour, sa chérie. Ouais. Est-ce que c'est le fruit du hasard, d'après vous, qu'il invoquait sa mère? Dans quel sens? Le fruit du hasard? Qu'il vous comparait à sa mère chérie. C'est incroyable, pareil. Hein? Ben oui, mais... Il l'aimait, il l'aime. Oui, il l'aime, mais pourtant, c'est mêlant. C'est qu'il essayait de me mêler finalement, là. Mais attendez un peu. Attends, nous avons une piste. Nous avons une piste présentée sur un plateau. Oui. Comment... Le mêlage? Oui. Attendez un peu. Comment expliquez-vous qu'il était aussi facilement méprisant envers vous? Pourquoi qu'il était si facilement? Oui, il vous l'a servi sur un plateau, l'explication. Parce que sa mère l'aimait plus que moi? Oui. Je sais pas. Lui Oui? aimait plus sa mère que vous. Je vois le vert. Sacrilège, j'ai bien fait de sacrer le camp. Oui. Ouais. Bon,
Bon, fait que vous pouvez recommencer à groser, là. C'est réglé le problème. Mais... Ah, ben non. Ah, je regarde, mais j'ai pas le goût. Ah, je fais des farces. Alors, je suis en mode pause. Oui, Marie-Hélène, c'est que il est devenu méprisant, aigri et frustré parce que incapable d'intimité véritable avec vous à cause de l'amour incestueux de sa mère. Oui, je sais qu'elle l'aimait beaucoup. Elle l'appelait à peu près aux 2 jours à 11 heures le soir. À vers 11 la fin, heures le soir? Oui, à 11 heures le soir. Puis, vous savez, au Québec, il y a une expansion épidémique d'amour maternel. Vous savez, les mères aiment leur fils au Québec, Marie-Hélène. Elle l'appelle à 11 heures le soir. Sérieux. Ça n'a pas de bon sens, là. Là, c'est un manque de respect total. Là. C'est de vouloir élargir son territoire, là. Oui, mais c'est que moi, je ne pouvais pas trop en parler, en dire, justement, parce que je voyais bien la connexion qui s'était fait, qui se faisait. Puis si j'en parlais, c'était je savais que ça allait être la crise, là. Il a fait une couple de fois, puis... Marie-Hélène, oser confronter un homme avec l'amour incommensurable de sa mère envers lui. Quelle audace, quel front de votre part. Je l'ai fait une couple de fois, mais après ça, j'ai dit de s'envoler avec sa mère, finalement. C'est en plus ça. Merci beaucoup, Marie-Hélène, de nous avoir parlé. Merci. Les mères chéries. On revient tout le temps à ça, pareil, hein, l'inceste psychologique. Vous, là, je vous le dis, il faut que vous le sortiez, votre livre, là-dessus. Il y a tellement de retombées à cause de ça. Puis savez-vous quoi? En écoutant Marie-Hélène, puis en vous écoutant, je réfléchissais au fait que peut-être, homme-femme, là, tu sais, il y en a qui disent, moi, je suis célibataire parce que je le trouve jamais le bon. OK, mais vous le comparez à qui, le bon? Il y a peut-être de ça là-dedans aussi. Tu sais, la chanson de Linda Lemay, là, plus fort, c'est mon père, là. Oui. Tous les pères rêvent de se faire chanter ça, cette chanson-là, hein. Oui. Comment t'as fait, maman? Nanana. En tout cas, le plus fort, c'est mon père. Comment tu fais pour te trouver un chum qui est capable d'arriver à l'idée que tu t'es faite de ton père? Sérieusement, moi, je trouve que, puis dans notre société, c'est hyper valorisé, l'amour père-fille. Oh, nous autres, on a une belle relation, on va en voyage ensemble. Tu sais, comme vous le disiez, là, au début, puis que ça me fâchait, là, au début, quand vous le disiez, bon, ben là, à force d'entendre des gens s'exprimer, comme Marie-Hélène, etc., on en vient à comprendre quelque chose. Si pour la jeune femme, sa référence dans sa vie, c'est tout le temps son père, comment elle peut faire de la place pour son conjoint? Impossible. Et l'inverse. Si l'homme, là, il a un petit problème, il s'égraffigne un genou, il appelle sa mère pour dire je mets du mercurochrome ou bien je mets un plaster. Tu sais, à un moment donné, ça change. Pour ceux qui n'ont pas compris, là, le conjoint de Marie-Hélène est ambivalent face à la vieille. La vieille a le grappin dessus. Comprends-tu? D'un côté, il en est ravi, mais d'un autre, il est furax. Mais sa fureur, il ne peut pas l'exprimer avec sa mère chérie. Il l'exprime et se ventile, se défoule sur Marie-Hélène. Cette saloparde crée une tension une tension négative qu'il va évacuer sur Marie-Hélène, ne pouvant, en fiston chéri craignant de perdre l'amour de sa vie, dire à la vieille, écoute là, hey, à 11 heures, là, c'est ben de valeur, t'appelles plus. Suis-je bien clair? Ouais. Alors, il perdrait l'amour. Hey, on va aller à la pause, là, mais juste avant, moi, je suis certaine que les auditeurs qui écoutent l'émission depuis un petit bout de temps, qui sont rendus avec le même réflexe que moi maintenant. Tu sais, sur Facebook, là, tout s'écrit, tout le monde raconte leurs affaires. Cette semaine, quelqu'un qui écrit c'est la fête 23 ans de mon garçon, le plus grand amour de ma vie. J'ai montré ça à Olivier. J'ai dit si Doc Mayou voyait ça, il capoterait. Mais on le voit maintenant, tu sais, c'est oui. Mais c'est c'est le fun que vous ayez une belle relation comme ça. Tu sais, les commentaires, c'est ça là, c'est valorisé. Mais on voit les torts que ça peut faire. Ouais. L'inceste psychologique ou symbolique, ou Édipe renversé, est valorisé dans la tribu canadienne-française.
l'anormal devient une valeur. C'est capoté. Ouais. On va aller à la pause, parce qu'on est en train de prendre beaucoup de retard. Et on va être discipliné aujourd'hui. Alors, réservez votre circuit téléphonique. Est-ce que votre célibat vous a rendu aigri, frustré, suspicieux? Qu'est-ce qui vous empêche d'entrer en relation avec quelqu'un d'autre? Avez-vous des craintes, des peurs? Je vais en énumérer tantôt parce que ça commence à répondre là, sur le texto. Alors, réservez votre circuit téléphonique et continuez de répondre par texto au 25226. Est-ce que vous êtes frustré d'être célibataire? Si c'est oui, vous écrivez H pour un homme, F pour une femme, votre âge, oui. Puis si vous ne l'êtes pas, ben vous écrivez non. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. On revient dans quelques minutes. Chez Kia Québec, Kia Sainte-Foy et Kia Val-Bélair, la révolution qualité se poursuit. De plus en plus d'études confirment que Kia est meilleur et moins cher. Venez comparer. C'est l'événement Kia C'est ça. Louez le Sportage à 64 $ par semaine. Kia, meilleur et moins cher. 3 000 $? Oui, pour encore quelques jours, jusqu'au 30 avril chez Solaris Québec. Pour chaque tranche d'achat de 1 000 $, tu peux gagner une carte prépayée de 3 000 $. Et on peut en faire ce qu'on veut? Oui, ça fait rêver, hein? Solaris Québec, portes et fenêtres. Depuis 45 ans. Au 710 rue Bouvier. Tant qu'à faire le grand ménage du printemps, je me suis dit que ce serait pas un luxe d'avoir des nouveaux électroménagers. OK. Ça fait que j'ai participé au concours Doublement Brillant chez Jean Coutu. Ça se pourrait qu'on gagne 5 beaux électros Whirlpool. Et que t'es brillant. Achetez un produit ménager participant chez Jean Coutu, présentez votre carte Air Miles à la caisse et vous serez automatiquement inscrit au concours Doublement Brillant. À gagner, un des 10 ensembles de 5 électroménagers Whirlpool d'une valeur de 6 195 $. Les détails à jeancoutu.com. On sera en vacances tout l'été avec Piscine des Joyaux. Faites comme nous, réservez aujourd'hui votre piscine creusée pour en profiter dès juin. À l'achat d'une fameuse piscine creusée des Joyaux garantie 10 ans, on vous donne un système au sel. Détails chez Piscine et Spa Multivague Saint-Nicolas et Docteur Piscine Ancienne-Lorette. Grâce au Journal de Québec, préparez-vous à accueillir l'été en beauté avec le concours Enfin l'été. Courez la chance de gagner une carte cadeau Club Piscine de 25 000 $. Profitez de tous les plaisirs de l'été dans la piscine ou le spa, sur votre mobilier d'extérieur ou sous le gazebo. Pour participer, repérez l'indice du jour dans votre journal et venez l'inscrire sur journaldequebec.com/concours. Offrez-vous un été resplendissant avec le concours Enfin l'été. Le Journal de Québec, mon plaisir du samedi. Amateurs de camping, la belle saison est à nos portes. Pour votre roulotte, n'attendez plus et passez chez Roulotte-sur-Mer. Laissez à nos conseillers expérimenter le plaisir de vous guider dans l'achat de votre prochaine roulotte. Et en plus, courez la chance de gagner votre achat. Roulotte-sur-Mer, 7010 boulevard Sainte-Anne à Château-Richer. Ouvert les samedis et dimanches. Domino's Pizza au Canada fête ses 35 ans. Même âge que moi, dans le fond. Et on fête ça comment? En vous faisant des cadeaux. 2 pizzas moyennes garnies et un frit familial ou un pain cheesy pour seulement 24,99. Commandez sur dominos.ca. Deux légendes réunies, les Purple, Judas Priest. Ensemble sur une même scène le jeudi 30 août. Au centre Vidéotron. Billets en vente ce vendredi 10h. Sur gestem.com ou ticketmaster.ca. Des Purple et Judas Priest live le 30 août. Une production Live Nation et Gestem. Une invitation du FM 93. Vos pieds sont fatigués? Visitez les orthésistes du pied de Québec. Depuis 40 ans, ils en ont vu des pieds. Profitez de cette expérience imbattable. Les rendez-vous sont rapides et parfois, ça finit par un simple conseil. Les orthésistes du pied de Québec, 375 Choumonde, piedquebec.com. Dave, je pense que j'aimerais ça qu'on ait une piscine. Ben là, une piscine, ça va prendre un deck. Tant qu'à faire un cabanon pour ranger les spaghettis. Puis tant qu'à faire un chemin de pavé, puis des plantes, des lumières, puis un tracteur aussi. Oui, ça me tente, ça, une piscine. Jusqu'à dimanche, chez Renault Dépôt, c'est la promo gratter et économiser. Obtenez de 15 à 100% de rabais sur tous vos achats. En magasin seulement, des conditions s'appliquent. Renault Dépôt, le choix des rénovateurs depuis 25 ans. Fix Auto, les premiers mots auxquels on devrait penser après un accident. Et votre premier choix en matière de réparation de carrosserie. Visitez fixauto.com pour une estimation sans obligation. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco.
Aujourd'hui, dans l'émission, on veut savoir si votre célibat vous a rendu frustré, aigri envers l'autre sexe ou le même si vous êtes homosexuel. Mais en même temps aussi, il y en a peut-être que ça les a épanouis. Il y en a qui sont peut-être bien mieux célibataires qu'en couple. Puis je suis certaine que ça existe, ça. C'est-à-dire, le célibat... le célibat vécu dans une relation conjugale peut effectivement être plus dommageable que le célibat vécu sans conjoint. Alors, pour ceux qui n'ont pas compris... Ça, quoi, je suis totalement d'accord avec vous. Pour ceux qui n'ont pas compris, là, il y a beaucoup de personnes au Québec, il y a beaucoup d'adultes qui vivent ensemble et qui sont colocataires, qui vivent en colocation, et ça peut être plus dommageable pour certains à moyen terme que de vivre célibataire sans coloc. Je l'ai toujours dit. Sans coloc. Moi, je suis certaine que c'est plus frustrant ne pas avoir de sexualité quand tu es en couple que de ne pas avoir de sexualité quand tu es célibataire. Bon, ça, c'est une des raisons. Ça peut être une bonne. Maintenant, ceci étant dit, il y a des individus qui vivent ensemble, qui n'ont pas d'intimité sexuelle, et ça vous regarde. Ils peuvent être bien. Alors là, ce matin, là, on est dans la nuance. Mais je me demande jusqu'à quel point, en passant, vous autres, on peut vous parler, hein? Vous faites partie des célibataires. Oui. Ceux qui sont en vie commune, mais qui sont colocs, là. T'sais, chacun leur chambre, il se passe absolument rien d'intimité. Des amis, quoi. On peut vous parler. Vous pouvez même réserver votre circuit téléphonique pour nous le dire. Mais ma question, ça doit être difficile. Pas nécessairement. Non, attendez, je savais même pas ce que je veux dire. Excuse-moi. C'est que ça doit être difficile que les deux, en même temps, ça fasse leur affaire. C'est relativement fréquent. Ça peut... Oui. J'en ai vu... j'ai vu plusieurs... Oui. Que les deux en même temps, là? Oui. Que ce soit une décision commune et que les deux soient bien. Alors, il y a... Mais Doc Mayou, attendez un peu, là. Oui. Le monsieur, il a peut-être envie d'avoir des relations sexuelles en dehors. Pas nécessairement. Les deux en même temps, pas de libido, on fait chambre à part, puis on continue comme ça, on est bien chéris. De plus en plus, lorsque les êtres humains vieillissent, il y a toutes sortes de configurations. 70 ans et plus. 70 ans et plus. On dit ça de même, parce qu'à 30 ans, ça doit être assez rare, là. 50 et plus. 50. Je vais avoir 47 au mois d'août. Je me verrais pas, moi, dans 3 ans, être rendu là dans ma vie, là. Oui, mais ceux auxquels ça convient, il n'y a pas de problème. Je ne veux pas vous faire sentir anormal si votre relation, sans intimité sexuelle, vous convient. Non, l'important est d'être heureux, on s'entend. Mais c'est juste que je me dis... En tout cas, j'ai de la difficulté, moi, avec la probabilité que les deux, en même temps, ça leur convienne. Oui, ça existe. Oui, ça existe, puis ça peut bien aller pendant plusieurs années. Mettons, la madame, là, elle a une grosse maladie. Ben, elle peut plus, là. Elle peut plus bouger, là. Bon, on va le comprendre. Mais le monsieur, même s'il dit, oui, mon amour, je le comprends, il peut avoir des petites frustrations quand même, là. Des petits manques. Oui, tout ça existe. Bon. Sur texto. Oui. Est-ce que vous êtes frustré d'être célibataire, là? Oui. Bon. Premièrement, en passant jusqu'à maintenant, il y a une grosse majorité de non. Okay, que les gens ne sont pas frustrés d'être célibataires. Alors, tant mieux. Appelez-nous aussi. Vous aussi, là. Appelez-nous pour nous l'expliquer. Qu'est-ce que ça vous amène comme épanouissement, comme ce temps-là de célibat? Pourquoi vous le choisissez? Est-ce que vous le prévoyez pour du long terme ou juste une petite passe? Alors, vous pouvez réserver votre circuit téléphonique. Mais c'est arrivé à 3 reprises de la part de femmes qu'elles désirent être célibataires parce qu'elles ont peur d'être trompées dans une nouvelle relation. C'est décliné de différentes façons. Il y en a une, c'est écrit directement comme ça. Il y en a une autre parce qu'elle a vécu des épisodes d'infidélité de la part d'ex-conjoints puis qu'elle a peur de retomber sur un autre coureur de jupons. Au lieu de la peur d'être trompé, j'aimerais vous suggérer une question. Est-ce qu'il est possible que vous ayez peur de l'intimité et que vous utilisiez les supposées tromperies pour vous protéger, pour ne pas vous introspecter quant à votre incapacité d'entrer en relation intime? Même celles qui ont connu des mauvaises expériences. On part de l'autre. C'est la faute de l'autre si j'ai peur? Non, c'est peut-être pas. L'autre est peut-être un prétexte à un problème qui remonte derrière vous
Et là, il se pourrait, madame, qu'on aille gratouiller du côté de Papa Chéri. Encore? Ben, écoute, il est jamais loin. Mais en quoi la peur d'être trompé... On va le développer parce qu'il y en a plusieurs là, qui l'ont écrit. Fait qu'en quoi la peur d'être trompé, on ramène ça au père? Mais oui. Aidez-moi là, à le réfléchir. C'est que elle a peut-être été trompée, entre guillemets, parce qu'elle n'était pas capable d'intimité suffisante avec un homme, puis l'homme, il s'est tanné, puis il est allé se mettre ailleurs. Bon. Ça, c'est un petit peu moins enrobé, ça. Oui. Il est allé s'épivarder. Parfait. On continue. Ailleurs. Alors, pourquoi a-t-elle été aussi froide et incapable d'intimité véritable? Parce que elle a un lien particulier avec un homme extraordinaire. Ça va jusque-là. Auquel elle pense à tous les jours, et particulièrement dans le lit lors d'un rapprochement. Ben là, je pense pas. Là. Vous allez jusque-là. Ben oui. Elle pense... Les femmes très, très proches de leur père peuvent même penser à lui au lit. Non, mais elle y pense. Ben oui, écoute. Mais pas sexuellement. Genre, faut pas que j'oublie d'appeler mon père. Faut pas que j'oublie de... Non. Ben, il l'a appelé hier. Et là, il y avait de la peine. Alors arrive le moment d'intimité avec le conjoint. Là, dans sa tête, elle est en train de penser à la peine que son papa chéri a partagée avec elle hier. La peine. Ça marche, la peine, là? Oh, tu sais que ma santé, puis là, il se plaint. Ça marche, José. Aïe. Ça marche. Fait que cette proximité-là peut même avoir des répercussions sur l'épanouissement sexuel de la femme. Alors, mesdames, vous ne pouvez pas vivre l'intimité avec un homme tout en gardant la proximité avec Papa Chéri. Impossible, incompatible, inconciliable. Y en a-tu d'autres? Non, on a... Je pense qu'on a compris. On va aller au téléphone à Montréal. On a Stéphane qui a 26 ans. Bonjour, Stéphane. Bonjour, ça va bien? Stéphane. On vous écoute. Vous êtes célibataire, Stéphane. Oui, puis je vous dirais que c'est par choix. Oui? Votre recherchiste m'a demandé pourquoi. Je pourrais pas vraiment mettre le doigt dessus. C'est peut-être mon métier. Je suis camionneur, donc je suis pas souvent à la maison. Prétexte. Moi, j'en connais plein de camionneurs, moi, qui ont des blancs. Mais tu sais, j'ai pas de... Je dis pas que je n'ai pas de relation avec des femmes intimes. Bon, parlez-nous de ça. Pas en couple. Parlez-nous de ça. Comment vous débrouillez? Bon, je vous dirais que je me débrouille pas pire, là. Racontez, c'est ça qui est intéressant. J'ai 2-3 compagnes régulières, si on veut, qu'on se voit à l'occasion, puis on fait des sorties ensemble. Des fois, ça va plus loin, des fois, ça reste juste des sorties. Pas d'un truck stop, là, Stéphane, que vous prenez vos femmes, là, vos... Non, pas... non, je veux pas avoir des bébites non plus, là. Attendez un peu, vous avez mentionné quelque chose qui est extrêmement interpellant, et vous êtes tendance à l'os. Un homme célibataire, 26 ans, 2-3 compagnes régulières, vous êtes dans une mouvance, je dirais pas majoritaire, mais imposante. Alors, racontez-nous comment ça fonctionne. 2-3 compagnes régulières, là, chacun est laissé à ses fantasmes ou à son imaginaire personnel. Vous procédez comment? C'est des filles que j'ai principalement rencontrées sur des sites de rencontres sur Internet. Oui. Moi, c'était clair depuis le début que je cherchais pas une relation sérieuse. Que c'était des fuck friends, entre guillemets, comme on dit. Oui. Puis ça convenait aux compagnes, puis on s'est vu quelques fois, puis ça s'est développé, puis ça a été plus loin là, jusqu'aux relations sexuelles. Mais moi, ça a toujours été clair que on n'était pas un couple. Oui, on vous a entendu. Radotez pas. Vous êtes trop jeune pour radoter. Avancez. On veut comprendre comment vous planifiez et organisez les 2-3 compagnes régulières. Régulières, ça veut dire quoi? Des femmes, ces 3-là ont quel âge? Et comment vous procédez?
Il y en a une de 24 ans, une de 29 ans et une de 26 ans. Oui. Puis, dans le fond, quand on se texte au courant de la semaine, là, quand que je suis à mon travail, quand je suis à la route. Puis, on se prévoit des activités quand que je sais que moi être en congé, quand que m'en revenais dans ma région. Puis. Oui. Mais continuez. Là, vous répondez à la question et vous nous éclairez. Comment vous procédez? Alors là, vous textez, mais laquelle vous choisissez dans la semaine? Comment ça fonctionne, ça? Ça dépend des disponibilités d'une et chacune. Là. Des fois, il y en a deux qui sont disponibles en même temps, sauf que là, j'ai un choix à faire. Oui. Qui ça me tente le plus d'être. Oui. Ah, OK. Alors, disponibilité de chacune, choix. Après ça, vous choisissez laquelle des deux vous intéresse le plus pour une activité donnée. Oui, c'est ça. Il y en a une qui me propose, exemple, d'aller au cinéma, mais ça me tente pas d'aller au cinéma. L'autre me propose, exemple, d'aller à la ronde. Ben, ça me tente plus d'aller à la ronde. Ben, on va aller à la ronde. T'sais. OK. Je peux-tu faire ma curieuse? Oui. Est-ce qu'elles sont au courant qu'elles sont 3? Ils sont pas au courant du nombre, mais ils savent qu'il n'y a pas d'exclusivité. OK. Et est-ce que vous auriez envie d'avoir une relation à plus long terme avec une d'elles? Non, pas pour l'instant. J'ai un lourd passé avec la mère de mes enfants. Là. Ça a été pas des relations très saines. Donc, pour l'instant... on l'a, la raison. Là. Oui, attendez un peu, c'est intéressant. Lourd passé avec la mère de vos enfants? Oui. OK, ça veut dire quoi, un lourd passé avec la mère de... Qu'est-ce que ça veut dire, un lourd passé? Racontez. Elle, de son côté, jalousie, possessivité, dépendance affective. Par-dessus ça, TPL et anxiété généralisée. Non, c'est trop, là. Qui trop embrasse mal étreint, là. Faites pas du Gilles Chamberlain de vous-même, là. Ils ont toutes. Dès qu'on n'aime pas quelqu'un, c'est une TPL. C'est un trouble de personnalité limite. Non, laissez faire les diagnostics. Concrètement. C'est elle qui m'a dit qu'elle a été diagnostiquée. Oui. Stéphane, vous, qu'avez-vous observé? Qu'est-ce qu'elle faisait qui vous faisait suer au cube? Moi, c'était plus la jalousie, la possessivité, la dépendance affective. Oui, concrètement, qu'est-ce qu'elle faisait ou disait qui vous faisait... Un exemple, on avait un couple d'amis commun. Puis on a rencontré la cousine de Valérie, qu'elle s'appelle. Oui. Et la semaine d'après, elle a été voir Valérie pour lui demander si sa cousine tripait sur moi. Mais on s'était juste bien entendus, puis on avait ri ensemble. Puis c'était des crises de jalousie. Là, si je voulais faire une activité avec mon meilleur chum d'enfance, aller partir tout seul ensemble une fin de semaine, ben là, il n'en était pas question. C'était la grosse crise. Attendez un peu, il y avait combien d'enfants à la maison à ce moment-là pour votre fin de semaine avec votre chum? On avait juste notre gars. Et encore là, il y avait moyen de le faire garder là, par les grands-parents aussi. Là. J'y demandais pas de garder l'enfant pendant que moi, je m'en vais me faire du fun. Là. Elle était invitée à la fin de semaine avec votre chum? Non, on voulait faire une activité entre gars. Lui, il n'amenait pas sa blonde. Moi, je n'amenais pas ma blonde. Pendant toute une fin de semaine ou quelques heures? Vous partiez pour toute une fin de semaine? Ah, c'est arrivé une fois, je me suis assis pour toute la fin de semaine, ça a été la grosse crise. Je me suis assis pour une soirée, ça a été la grosse crise pareil. Non, mais attendez un petit peu, là. C'est que moi, je veux bien la TPL puis tout le kit, là. C'est pour ça que je vous ai dit, José, les diagnostics qui revolent puis les mots, là, sans être étayés, lorsqu'on gratouille un peu. Écoutez, vous êtes camionneur, elle est à la maison avec un bébé. Vous arrivez... à ce moment-là, je ne l'étais pas, camionneur. Oui, bien, présumons que vous êtes camionneur à l'heure actuelle. Là. Puis vous arrivez à la maison, la conjointe a un bébé, et vous décidez avec vos chums de partir pour la fin de semaine. Et il y a une couple de femmes là, qui seraient furax, là, mon homme. Oui, je comprends, parce que là, je suis pas là de la semaine, puis j'ai pas souvent des congés, puis souvent, quand je suis en congé, c'est juste 36 heures pour... Vous savez, Stéphane... Vous savez, Stéphane, je vous écoute parler, là.
Puis je soulève un point. Est-ce qu'il est possible que pour les 10 prochaines années, la formule que vous avez développée de 2-3 compagnes régulières, vous sied très bien, soit très compatible avec vous, et que vous auriez avantage à continuer ainsi pendant au moins une décennie? Ça se pourrait très bien. Le temps que je porte ma compagnie puis que je travaille dans un bureau. Puis même après, mon Stéphane, j'aime beaucoup votre formule. 2-3 compagnes régulières, on se texte dans la semaine, on s'ajuste. Ouh! Stéphane, belle formule. Merci beaucoup Bye. de votre appel, Merci. Stéphane. On comprend que c'est une formule pour Stéphane. C'est pas une formule qui va bien pour tout le monde nécessairement, mais là, pour lui, on l'a compris. De plus en plus, le modèle à la Stéphane va être prévalent au Québec. Alors, il y a une tendance lourde de ce côté-là. On va à la pause. Réservez votre circuit téléphonique. Pourquoi êtes-vous célibataire? Expliquez-nous ça. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. On revient dans quelques minutes. Doc Mayou et José, présenté par Silencieux Proto. Vous avez de la misère à m'entendre tellement votre silencieux fait du bruit? Silencieux Proto, rapide, sans rendez-vous, estimation gratuite. Marie-Chantal Lepage, au Tempéra québécois. 3 burrata, tomates confites et feuilles de basilic, 2 crostini, champignons, mascarpone aux herbes et huile de truffe. Pour un 5 à 8 avec un tout nouveau menu à partager. Tempéra québécois, au Musée national des beaux-arts du Québec. Vous avez une résonance magnétique à passer? Chez IRM Québec, tout est pensé pour diminuer votre niveau de stress. Chez IRM Québec, une équipe de professionnels répond à vos questions. Chez IRM Québec, vous aurez un rendez-vous très rapidement, de jour ou de soir. Avec IRM Québec, vous pourrez donc dormir tranquille. Envoyez votre prescription en ligne. irmquebec.com. La force magnétique dans 3 cliniques à Québec. Le beau temps arrive à grands pas. C'est l'occasion parfaite pour mettre de la couleur dans votre espace de vie et meubler votre cour extérieure. Procurez-vous un mobilier de salle à manger extérieur comprenant 2 banquettes et une table avec dessus en verre givré à seulement 739 $ et payez jusqu'à 50 versements. Profitez des facilités de paiement et de la livraison partout au Québec. Colorez votre printemps avec Ameublement Tonguay. Ça coûte toujours plus cher d'électricité. Il y a une fin à ça. Les panneaux solaires de Montois Solaire. Ils offrent l'installation clé en main. Profitez de la subvention Rénov'Vert et du financement accordé. Visitez montoisolaire.com ou faites 1-844-MONTOIS. Les gros week-ends, c'est chez Couche-Tard que ça se passe. Max, c'est le gros week-end! De quoi, là? Ben, de rien, il n'y a pas de férié. Max, c'est là que ça se passe. Tu vas voir, on va y créer notre férié. Ça va être le gros week-end du gros week-end. Tu me fais rêver. C'est encore un gros week-end chez Couche-Tard. Du 27 au 29 avril, nos caisses de 24 bières Budweiser, Coors Light et Corona sont à 27,99 et le Gatorade Grand Format et le Pepsi 1 litre sont à 3 pour 3 $. Couche-Tard. Simple comme bonjour. 18 ans et plus, détail en magasin. Faire mes impôts moi-même, pas sûr. Ben là, pourquoi? Parce que t'es travailleur autonome, t'as la garde partagée puis un immeuble à revenus? C'est pas mal ça, ouais. T'as pas essayé Turbo Impôt. Turbo quoi? Turbo Impôt, c'est le nouveau nom d'impôt rapide. C'est vraiment super facile de faire ses impôts en ligne. Là. Tu peux pas te tromper. Tu sais, surtout avec Mathieu, qui est là dans Mathieu? Ben oui, un expert Turbo Impôt. Je le vois à mon écran, je lui pose mes questions quand je veux, puis il me montre même où entrer l'info. Ah ouais, hein? Attends, c'est pas, je veux le voir. turboimpôt.ca. Mes impôts, plus intelligemment. Saint-Hubert, c'est un menu savoureux et réconfortant. Saint-Hubert, c'est 1400 employés et 75 000 clients satisfaits chaque semaine dans la région de Québec. Saint-Hubert, c'est surtout des gens d'ici, avec la famille Martin depuis 50 ans. 11 succursales à Québec, Saint-Hubert, l'authentique poulet barbecue. Volvo de Québec vous propose un printemps zéro stress. Car le Volvo XC90 offre les systèmes de sécurité les plus primés au monde. Et le Volvo XC90 T6 2018 est en location à partir de 789 $ par mois, zéro comptant. Détails chez Volvo de Québec. Pour vos projets de rénovation ce printemps, faites confiance à Labrec Plancher Décor. Profitez de la grande vente printanière pour vous faire plaisir et rafraîchir votre décor. Bois franc, bois d'ingénierie, flottant, vinyle, latte de vinyle, céramique et tapis. Bois franc merisier 3 pouces et quart de Lauson, régulier 4,99 $, réduit à 3,99 $ le pied carré. Latte de vinyle clic freine vieilli 3,29 $ pour 1,79 $ le pied carré. La grande vente printanière Labrec Plancher Décor, rue Savalier-Ouest, angle Marie de l'Incarnation. Pour rejoindre l'équipe du FM 93.
Composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Doc Mayou, on a Maxime de Granby à qui on va aller parler. Je vais le faire patienter quelques minutes parce qu'on a eu des réactions suite à 2 commentaires que j'ai faits. Le premier, c'est concernant un message que j'ai vu sur Facebook d'une femme qui disait c'est l'amour de ma vie en parlant de son fils qui avait 23 ans puis que tout le monde trouvait ça bien normal puis avec la belle relation, c'est ça. Mais là, il y a un auditeur qui m'a fait parvenir un message d'un de ses collègues. Oui. Là, je vais me forcer pour changer les noms pour ne pas que personne ne reconnaisse personne, mais l'important, c'est que vous entendiez ça, OK? Ça commence. Ça fait déjà 4 ans que j'ai la femme de ma vie à mes côtés. J'aurais jamais pensé pouvoir aimer quelqu'un autant. Et l'amour que j'ai pour toi ne fait que grandir à tous les jours. Tu es une petite fille magnifique, remplie d'amour, un cœur sur 2 pattes. Je t'aime tellement, choisissez votre nom, d'amour. Et je suis tellement chanceux d'être le père d'une petite fille aussi incroyable. Je ne pourrais pas être plus fier de toi. Bonne fête, mon amour. Fait que c'est une future pas épanouie sexuellement, ça on comprend bien. Alors, c'est le plus bel exemple de relation édipienne de la part d'un adulte envers son enfant de sexe opposé. Probablement qu'à 4 ans, la petite fille doit être belle comme un cœur et très colleuse envers son père. Début de sexualité oblige, très amoureuse. Mon papa chéri, je veux te marier. Puis des histoires comme ça. À 4 ans, c'est le début d'un attrait édipien de l'enfant envers le parent de sexe opposé. Ici, le parent répond par un amour incommensurable envers sa chérie qui s'intéresse à lui. Et ça va continuer pendant très longtemps. Ce n'est que le début, José. Tu as lu ce qui est le prélude à un sentiment amoureux d'un père envers sa fille, qui va exclure à peu près tous les hommes, parce qu'aucun ne pourra l'aimer autant que cet être extraordinaire qu'est son géniteur. Mais on les voit passer quand même de plus en plus. Là. C'est incroyable. Ça pullule. Ouais. Ça pullule. Avec la cause de ça, c'est la cause de cette épidémie est en lien direct avec les familles qui ont fondu comme neige au soleil en termes de nombre d'enfants. Et tantôt aussi, rapidement, là, parce que je me fais chicaner en passant actuellement parce qu'on a pris trop de retard. Fait qu'on va être obligé de faire une pause puis prendre le temps de revenir avec Maxime. Là. Mais rapidement, tu sais, tantôt, quand je disais, ça doit être dur de trouver les mêmes personnes qui font chambre à part, qui sont comme colocs, là, et qui sont épanouies en même temps. Bien, il y en a une, elle dit, moi, ça fait plus de 10 ans qu'on ne dort plus ensemble. J'ai 60 ans et je trouve ça dur de ne pas avoir d'affection, de dormir dans les bras d'un homme. Fait que c'est sûr, ça doit pas être évident, là. Oui, tout ça existe, madame. On est bien conscient, mais je voulais simplement dire qu'il y a des personnes qui sont aussi épanouies dans cette configuration relationnelle. C'est bien dit, là. Tabarouette, que vous parlez bien. Faut le réfléchir. On va à la pause. Je m'écoute, puis je m'impressionne. Tout ça, là. Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. On revient dans quelques minutes. Ça fait un bail que vous cherchez un bail et vous en avez votre bail? Pas de souci. Trouvez un appartement ou un condo locatif en moins d'1 heure lors de la journée Bail Express des immeubles Roussin. Ce samedi, 28 avril, de 10h à 15h, nos spécialistes vous attendent pour vous guider judicieusement parmi nos 1300 unités. N'attendez plus et trouvez enfin votre logis et profitez de promotions exclusives. La journée Bail Express ce samedi, détails sur immeublesroussin.com. Faites comme moi et gardez toujours au congélo une pizza Resto-Pids. Nous, on raffole de la poulet bacon et de celle aux côtes levées. Elles sont faites ici, sont pleines de garnitures et elles coûtent moins de 7 $.
Trouvez les boîtes rouges des pizzas Resto-Pids au supermarché et chez Walmart. Amateurs de camping, la belle saison est à nos portes. Pour votre roulotte, n'attendez plus et passez chez Roulotte-sur-Mer. Laissez à nos conseillers expérimenter le plaisir de vous guider dans l'achat de votre prochaine roulotte. Et en plus, courez la chance de gagner votre achat. Roulotte-sur-Mer, 7010 boulevard Sainte-Anne à Château-Richer. Ouvert les samedis et dimanches. Oh, les chanceux, si vous avez un souper de prévu au restaurant Le Parmesan ce soir, vous allez vivre la Dolce Vita vraiment à l'italienne. C'est le party dans la place. Puis c'est pas des farces, hein. Si vous aimez les ambiances festives, si vous aimez ça, entendre chanter, entendre jouer de l'accordéon à votre table, pour les autres, c'est vraiment intéressant. Et bien sûr, on ne peut pas passer sous silence les spécialités. Là, c'est vraiment incroyable ce qu'on a à vous proposer sur le menu. Vous aimez la fine cuisine italienne, vous allez y être absolument charmé, que ce soit par les flambés, que ce soit le saumon fumé fait maison est incroyable, le jambon de Parme aussi, c'est des incontournables. On a évidemment un choix de pâtes d'escalope de veau, etc. Tout ça au restaurant Le Parmesan. Avertissement. En ouvrant la circulaire de La Croix Décor, vous risquez de vouloir rénover votre cuisine et votre salle de bain. C'est normal avec des rabais comme ça. Le nouveau robinet de cuisine style chef de la compagnie Calia est au prix incroyable de 330 $. Aussi un bain autoportant à seulement 999 $. Venez voir la succursale de Québec complètement rénovée, plus grande et plus de produits en démonstration, dont plus de 60 en fonction. La circulaire de La Croix Décor est dans votre Publisac et sur lacroixdécor.com. La Croix Décor à Québec, Lévis et Trois-Rivières. Prométrium est maintenant offert au même prix que le générique. Il suffit de demander Prométrium à votre pharmacien, le seul avec le logo de Merck sur l'emballage. Vous savez que de belles dents combinées à un beau sourire sont signes de santé? Si vous n'avez ni l'un ni l'autre, contactez dès maintenant Le Lièvre denturologiste. Depuis 45 ans, nous redonnons l'estime de soi. lelièvre.qc.ca, l'artiste de votre sourire. C'est le temps de changer de camion avec le Ford F-150 2018. Et jusqu'au 29 avril, durant l'événement Camion dur de dur, obtenez jusqu'à 10 000 $ en allocation de livraison sur les F-150 2018 neufs sélectionnés, en plus de 1 500 $ d'accessoires à l'achat ou à la location, pour une valeur totale allant jusqu'à 11 500 $. 10 jours, ça passe vite, mais vous avez assez de temps pour vous procurer un dur de dur. Visitez votre détaillant Ford ou trouvez votre Ford.ca pour les détails. Spectacle, festival, événement. Quand ça bouge à Québec, le FM 93 est de la partie. Deux légendes du rock réunies. Deep Purple et Judas Priest. Ensemble sur une même scène. Le jeudi 30 août au Centre Vidéotron. Billets en vente maintenant sur gestev.com ou ticketmaster.ca. Une production Live Nation et Gestev. Les événements de Québec propulsés par le FM 93. FM 93. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Est-ce que votre célibat vous rend aigri, frustré? Comment vous l'expliquez, votre célibat? On va parler avec Maxime qui nous appelle de Granby. Bonjour, Maxime. Bonjour. Moi, mon célibat me rend aigri et frustré. Oui. J'ai 27 ans puis j'habite encore chez ma mère. Puis, parce que j'ai un trouble d'anxiété, comme plein de monde, comme on peut s'en rendre compte, qui est assez sévère, que j'ai de la misère à fonctionner sur une base régulière. Puis, j'ai pas reçu beaucoup d'aide, je trouve, adéquate par rapport à ça. Fait que je trouve ça dur d'entrer en relation avec quelqu'un, tu sais, quand que j'ai de la misère à aller prendre une marche ou des fois faire l'épicerie. C'est un peu nerveux, là. Non, Maxime, vous faites ça comme un grand. Non, je sais. Vous faites ça comme un grand 27 ans. Excusez, ça a coupé un petit peu. J'ai dit, vous faites ça comme un grand 27 ans. Ouais, mais je me sens pas vraiment comme 27 ans, par contre, souvent... Pourquoi vous pensez que je viens de dire un grand 27 ans? Ouais. Ouais, j'ai vraiment l'impression de pas être un grand, là, mais je sais que j'ai les capacités, par contre, tu sais. Mais j'ai tout le temps l'impression qu'il y a cette espèce de nuage-là qui vient comme tout autour de moi, là, pour... on dirait que ça m'invalide un peu, tu sais. Puis des fois, je me demande, tu sais, ce trouble-là, est-ce qu'il est comme parti d'un autre trouble ou bien... C'est juste, entre guillemets, de l'anxiété. Ça me tracasse tout le temps aussi. Maxime, avez-vous discuté... Vous vivez avec votre mère. Avez-vous discuté de votre problématique avec votre mère?
Ah oui, certainement être au courant, là, parce que moi, tous les jours, je pense que je vais mourir, puis ça y est, aujourd'hui, elle est comme pas mal épuisée, là, honnêtement, de ça après des années, là. Sauf que c'est pas facile non plus pour elle. Elle est épuisée? Je pense qu'elle est pas équipée pour ça non plus. Oui. Elle est épuisée? Oui, mais c'est comme que je disais souvent, maman, j'ai l'impression que c'est une petite fille, hein, fait que comment qu'elle prenne soin de quelqu'un, tu sais. Oui. Ouais. Parce comment que, oui. Oui. Comment vous trouvez ça, prendre soin de votre petite fille chérie? Ouais, mais c'est ça, c'est vraiment lourd parce que depuis que je suis jeune, c'est comme ça, tu sais. Maxime, oui? vous avez pas écouté. Vous parlez. Comment que je trouve ça? Je trouve ça vraiment lourd. Non, attendez. C'était quoi ma question? Comment que je trouvais ça, prendre soin de ma petite fille? De votre petite fille, le mot magique? Ouais. Chérie. Ma petite fille chérie. Ah, je l'avais pas. Gardons ça. Mais oui, comment vous trouvez ça de prendre soin de votre... Parce que vous nous avez dit que votre mère, c'est une petite fille. Bon, on est d'accord là-dessus. Mais moi, je vous pose la question. Comment vous trouvez ça, prendre soin de votre petite fille chérie? Juste en l'attendant, là, ça me fait super comme bizarre en dedans. C'est quasiment troublant en ajoutant le chéri à la fin. Là. Mais ouais, je trouve ça super lourd. Là. Non, attendez. Vous allez trop vite. Qu'est-ce que vous venez de dire concernant chéri? Vous trouvez ça troublant en ajoutant le mot chéri? Racontez. Ouais. Racontez. Ben ça me fait juste penser à quand ma mère m'a élevé, parce que mon père était pas souvent là, puis il était pas vraiment gentil non plus, il était super méchant. Mais elle me disait souvent, tu sais, dans la vie, tu peux faire ce que tu veux, mais il faut toujours que tu aimes ta maman. Puis, nous, on s'aime, on a tellement de belles relations, puis on a tellement de belles complicités. Puis ça a duré quand même longtemps, tu sais. Fait que quand j'ai réalisé que c'était pas vrai, là, ça a fait comme un coup, on se dirait. Qu'est-ce qui est pas comme vrai? une délusion. Qu'est-ce qui est pas vrai? Excusez. Qu'on a une super belle relation puis qu'on s'aime beaucoup. Là. Peut-être qu'elle m'aime bien, là, mais moi, j'ai pas un grand sentiment réciproque d'amour. Là. Mais est-ce que c'est vrai de sa part? Est-ce qu'elle vous aime? J'imagine, mais c'est parce que des fois, j'ai l'impression que elle, puis d'autres aussi, je sais pas comment expliquer, c'est comme si c'est tellement impensable de pas aimer son enfant qu'il faut qu'il l'aime, tu sais, peu importe ce qui arrive, puis on dirait que c'est faux. Puis ça me l'a tellement dit souvent, puis je me suis tellement sentie étouffée par ces je t'aime-là, puis toutes ces marques d'affection-là qui étaient vraiment trop. Elle vous répète outrancièrement je t'aime. Mais c'est une mère extraordinaire, c'est une mère moderne. Tous les psychologues, les femmes psychologues recommandent ces effusions, ces effluves d'amour, mère-fils. Ouais. Mais oui, c'est important de dire à nos enfants, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Oui, puis elles le veulent en retour aussi, là, hein? Parce que sinon, tu m'aimes pas, tu sais. Mais quel ingrat, je l'aime puis il me dit pas qu'il m'aime. On s'aime. Mais comme je vous dis, tu sais, j'en ai parlé souvent, puis même que, tu sais, des fois, c'était même bête, là, tu sais, comme arrête, là, puis... Mais il y en a encore des fois, c'est moins pire qu'avant, mais c'est quand même là. Puis souvent, c'est le bonne nuit, tu sais. Voyons donc, là, genre 27 ans, je veux pas de bonne nuit de ma mère. Ben oui, mais écoutez, Maxime, question directe. Vous vous faites dire bonne nuit par votre mère. Vous allez vous coucher. Ben oui. Allez-vous être... Pardon? Je vais être capable, mais il va y avoir des trafics dans la tête, là, tu sais. Vous allez être capable de quoi? Je vais être capable de me masturber puis de venir, mais c'est sûr que je vais avoir des pensées de ma mère dans ma tête des fois, là, tu sais, c'est super troublant, là. C'est fatigant. D'où l'anxiété. D'où le trouble anxieux. Ouais. Et Maxime, vous n'êtes pas le seul. On va aller parler avec Alexandre de Victoriaville qui est dans votre cas aussi. Merci beaucoup de nous avoir parlé, Maxime. Merci on beaucoup. vient de brasser quelque chose, là. Alexandre a écrit épidémique au Québec. Un texto, puis il nous a dit, si vous voulez me contacter, téléphonez-moi. Oui. En passant,
c'est la seule raison qu'on va aller savoir qui vous êtes en vous contactant, si vous nous dites de le faire. Ouais. Jamais on va vous téléphoner, jamais. Quand vous nous écrivez par texto, là, à moins de nous l'indiquer, c'est confidentiel, anonyme, puis on ne sait pas qui vous êtes. OK? Je tiens à le mentionner. Dans le cas de Alexandre, il a écrit « Contactez-moi ». Alors, on le fait. Il est en ligne. Bonjour, Alexandre. Bonjour à vous deux. Alexandre. Ça vous a interpellé ce qu'a dit le Doc Mayou concernant le rapport mère-fils? Ben effectivement. On dirait qu'il est en train de parler de moi, là, carrément. Allez-y. Oui, ben c'est ça. J'ai eu une mère là, qui m'avait couvert énormément quand j'étais jeune. Puis, bon, quand on est jeune... on s'en rend compte vraiment de ça. Je suis renangé par ma mère, comme on dit. C'est plus à l'adolescence que j'ai commencé à me rendre compte que, ça commençait à m'affecter. Parce que, aussitôt que je venais pour avoir une relation avec une fille, tout de suite, je me sentais coupable envers ma mère. J'avais l'impression de trahir ma mère. Fait que j'ai travaillé, là, j'étais un bon bout avec ce beat-là. Puis, ça m'affectait vraiment. Même que je pouvais avoir une relation, dans les premiers moments de la relation sexuelle, j'étais drillé, là, je voulais vraiment. C'est comme la nature me surpassait, là, je voulais vraiment avoir une relation. Puis dans les 10 secondes après l'éjaculation, tout de suite, la culpabilité c'était tout de suite un sentiment de culpabilité carré là, qui m'envahissait. Là. Vous avez quel âge, Alexandre? 40 ans. 40 ans, puis je vous dirais qu'aujourd'hui, là, ça m'a, tu sais, je veux dire, j'ai quand même fait beaucoup de chemin, là, mais ça m'affecte encore aujourd'hui dans le sens que, tu sais, je vais venir pour avoir des fois des relations, puis j'étais avec ma conjointe, ça fait quand même 15 ans qu'on est ensemble, puis je vais venir des fois avoir une relation, ben, tu sais, c'est pas nécessairement moi qui va prendre les devants là, le plus possible là, dans la relation quand c'est le temps d'avoir une relation sexuelle. Tu sais, le côté viril là, que, tu sais, ça y a été affecté, là. Ouais. Le côté masculin aussi? Oui, effectivement. Puis, à un moment donné, ce que je me suis rendu compte aussi, ben, tu sais, je veux pas, l'opinion de ma mère était vraiment importante. Tout ce que je faisais, ça avait rapport avec ma mère. Fait que ce que j'ai fait à un moment donné, c'est que j'ai comme pris du recul. Puis, ça fait peut-être 5-6 ans que je vois ma mère pratiquer, pas souvent par année, le moins possible. Puis, bon, on jase tout ça, mais j'ai vraiment laissé place à ma conjointe. J'ai vraiment vu une différence. Là. Aïe, aïe. Je me sens vraiment plus viril qu'avant. J'ai l'impression que je me sens plus homme là, que j'étais avant. Là. Une mère ne peut jamais faire de son fils un homme adulte et viril. Vous en êtes le plus bel exemple. Et c'est épidémique. Oui. Un gros merci. Je suis d'accord, en voulant peut-être m'aimer trop, ou je sais pas, une mauvaise manière. Non, Alexandre, on va mettre ça beaucoup plus simple. En étant amoureuse de vous, elle vous ennuie considérablement. En tout cas, je vous remercie vraiment parce que c'est un bel exemple. Souvent, les gens se demandent, qu'est-ce que ça dérange qu'une mère soit proche de son fils? Là, c'est parfait comment vous l'avez expliqué. Puis, en plus, vous l'avez réalisé par vous-même, vous êtes distancé de votre mère, puis vous avez vu tout de suite les conséquences positives de ça. Fait que merci beaucoup de nous l'avoir raconté. Oui. Au revoir. On va aller à la pause, Doc. Là, il y a une madame, ça doit faire 10 messages qu'elle nous envoie, là. Qu'est-ce qu'elle en lettres majuscules. Oui, qu'est-ce qu'elle a, la madame? Quand est-ce que vous allez répondre à ma question, là, ça presse. Fait qu'on va aller à la pause, puis madame, arrêtez de texter. On va en poser la question au Doc Mayou, puis il va répondre. Comment on fait pour empêcher la mère d'agir en amoureux avec le petit garçon? Fait qu'on va vous répondre, là, au retour de la pause. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco, on prend une petite pause. On revient ensuite. Restez là. Les wraps collations que vous aimez tant sont de retour chez Tim Hortons. Fait avec des lanières de poulet assaisonnées et grillées, des tomates fraîches et de la laitue croquante. Essayez l'une des 3 saveurs, dont poulet ranch et poulet chipotle. Seulement 2,29$ plus taxes dans les Tim Hortons participants. Ce samedi et dimanche, chez Rona, c'est l'événement Lève-Tôt. Jusqu'à midi, obtenez 20% de remise en carte cadeau avec tout achat en magasin de 200$ et plus. Manquez pas ça. Certaines conditions s'appliquent. On peut pas vraiment prédire quelle grosseur auront les nouveaux nids de poules ce printemps. William, qu'est-ce que tu fais là? Regarde, maman!
Il a creusé une piscine juste devant chez nous! Mais s'il y a une chose qu'on peut prédire, c'est que vous allez faire une bonne affaire pendant la vente étiquette rouge de Toyota. Louez la Camry SE à partir de seulement 80 $ par semaine, zéro comptant. Passez chez votre concessionnaire Toyota. Location 60 mois, total de 260 paiements, limite annuelle de 20 000 km, 10 sous du kilomètre additionnel. La saison de vélo est commencée à la Vie Sportive. Vélo de route, de montagne ou électrique, des vélos pour toute la famille. Venez découvrir la collection colorée de vélos juniors AVP. Pour 4 jours seulement, la Vie Sportive vous offre un vélo hybride LVS pour hommes ou femmes à seulement 299 $. En ce début de saison, à l'achat d'un vélo 2018, obtenez jusqu'à 1 000 $ de remise en carte cadeau. Pour être bien équipé, pour mieux profiter de l'été, c'est à la Vie Sportive L'Accordé, 600 rue Bouvier. Vous cherchez un style, un look particulier? En boutique ou en ligne, on trouve chez Moi Mes Souliers. Classique ou décontracté. Moi Mes Souliers, c'est le confort pour hommes et femmes à Place de la Cité, Promenade Beauport et rue Saint-Jean. Aussi, plus de 5600 produits accessibles en ligne à moimessouliers.ca. Il y a un domaine dans lequel on peut enfin économiser, pas à peu près. C'est dans les lunettes grâce à Scope Vision. Des lunettes au prix d'Internet en succursale. Quand vous passez votre examen de la vue, la prescription vous appartient. Demandez-la et apportez-la chez Scope Vision. Scope Vision. Vous pourrez repartir avec vos lunettes 1 heure plus tard à partir de 79 $. Le prix d'Internet et les avantages d'une succursale, les conseils, les ajustements, la garantie et le suivi par un professionnel de la vue. Scope Vision sur Soumande, Kennedy-Lévis et Boulevard Lacroix à Saint-Georges. Beau temps, mauvais temps, les intempéries du Québec sont notre raison d'être. Les toits permanents du Québec fabriqués d'aluminium sont durables, sans entretien et écologiques. Un toit à vie, garanti. Courez la chance de gagner l'un des 4 prix de 5 000 $ en visitant untoitatvie.com. J'ai la chance d'avoir une bonne étoile qui veille sur ma famille et moi. Ma bonne étoile, c'est Alpha Assurance. Ils assurent mon auto, ma maison, ma roulotte, puis tout le kit. C'est facile avec eux. Ils m'ont offert leur meilleur prix garanti. Et puis, je profite de leur protection Bonne Étoile qui pardonne le premier sinistre à ma résidence. Oui, pas de conséquences. Ça, c'est une vraie bénédiction. Écoutez, vous êtes à un clic, un appel, d'économiser gros sur vos assurances auto et habitation. Faites confiance à Alpha Assurance. Votrebonneétoile.com. Vos pieds sont fatigués? Visitez les orthésistes du pied de Québec. Depuis 40 ans, ils en ont vu des pieds. Profitez de cette expérience imbattable. Les rendez-vous sont rapides et parfois, ça finit par un simple conseil. Les orthésistes du pied de Québec, 375 Soumande, piedquebec.com. Au parmesan, tout est spécial. Le célèbre jambon de Parme vieillit 3 ans. Le saumon fumé. Sans oublier, le vinaigre balsamique traditionnel, toujours préparé par Luigi lui-même. Et également plusieurs exclusivités concoctées par notre chef Bernard. Vous apprécierez aussi l'ambiance créée par nos accordéonistes. Depuis des décennies, vos hôtes Luigi et César et leur équipe sont là pour vous faire vivre tous les soirs. Comme le dit Luigi, c'est la Dolce Vita. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. Ça fait vraiment réagir, hein, Doc Mayou, ce qu'on a entendu avec Maxime, avec Alexandre également, les conséquences que ça peut avoir d'une mère qui est beaucoup trop proche, on va dire comme ça, là, de son fils. Amoureuse. Le mot. Oui, le mot, c'est amoureuse. Carrément. Il y a seulement un mot, amoureuse. Et là, tel que promis, on va répondre. Oui. Parce qu'il y a une petite panique, là, d'après moi. Et la personne n'est pas la seule parce qu'il y a eu beaucoup d'interrogations de la part des gens. Mais là, on va répondre tout de suite à l'homme. Il dit, comment on fait pour empêcher la mère d'agir en amoureuse avec le petit garçon? Bon. Convocation au sommet. Ma chérie, la relation amoureuse, c'est entre nous deux. C'est pas entre toi et notre fils. En termes non équivoques, quand tu lui donnes des becs sur la bouche, ça, tu fais ça avec un homme adulte, pas avec un enfant, un petit gars. Quand tu lui fais des déclarations d'amour, comme celle que tu as lues tout à l'heure, et ce que je dis là est aussi vrai pour père-fille. Alors, convocation au sommet, confrontation, terme non équivoque, on bouchonne la relation amoureuse parent-enfant. Bouchonner, ça veut dire mettre le bouchon. Pouf! Solide. Maintenant, il faut être prêt à payer le prix.
Parce que l'amoureux de sa fille puis l'amoureuse de son fils, ils vont être furax, dans une fureur, lorsque confrontés. Ça va être laid. Préparez-vous à ça. Préparez-vous possiblement à une séparation. Ce qu'on va faire, là, on va vous donner une munition, en passant. Olivier, le moment du jour d'aujourd'hui, sur notre page Facebook, le Doc Mayou et José, ça va être Alexandre. Fait que tous ceux qui veulent amener le sujet à la maison, là, ben vous faites jouer ça. Bien, mon amour, on va écouter de quoi ensemble sur ordinateur. Fait que là, vous allez entendre l'appel d'Alexandre qu'on a eu aujourd'hui. Il ne peut pas être plus clair sur comment il s'est senti, sur les conséquences et sur, à partir du moment qu'il s'est distancié de sa mère, comment que sa vie a pris du sens. Fait que, mon amour, là, elle va peut-être vouloir garder une relation à long terme avec son fils. Bon. Fait que ça veut le faire. Elle va comprendre comment, là. Oui. Alors, les déclarations de « je t'aime » avec l'enfant de sexe opposé, il n'y a pas un enfant qui a besoin de ça. Tous les enfants ont besoin de se sentir pas dans une relation amoureuse, dans une relation affectueuse. Puis l'affection, ça n'a pas nécessairement à être mis en mots. Bon, là, ça a à être démontré. On a une problématique. Ils sont séparés. Ils viennent de nous répondre. Oui, oui. Comment on fait ça quand on n'est pas en couple avec la même chose. C'est une lettre. Tu sais, la sieste l'après-midi avec le fils qui est rendu à 11 ans et demi dans le lit de la mère qui est d'une beauté statuesque, ça ne se fait pas. C'est de l'inceste. Séparé ou pas, vous écrivez une lettre. Si vous êtes séparés, vous écrivez une lettre. Et vous mettez le bouchon solide sur la relation amoureuse de l'adulte envers l'enfant de sexe opposé. On a je t'ai branlé, moi, de tout ça. Il y a quelqu'un qui a écrit, une femme, elle dit, moi, épouse d'un petit gars comme Alexandre, après 26 ans de mariage, suite au décès de cette horrible belle-mère, mon mari peut maintenant vivre une sexualité avec moi. Attends, je suis tout mêlé. Elle, là, son conjoint, là, ben, c'était un Alexandre, qui était sa mère qui s'était amourachée de lui. OK. Oui. Puis après 26 ans, la mère de son conjoint est décédée. Oui. Fait que lui, il s'est retrouvé libéré. Okay. Et là, il peut maintenant vivre une sexualité avec son conjoint. OK. Là, je comprends. Puis elle dit, moi, je suis troublée maintenant dans ma compétence sexuelle à cause de cette horrible belle-mère. Fait que la femme qui nous a écrit, elle a fait 1 + 1 = 2, elle a compris bien des choses, là. Oui. C'est pas anodin, là. Puis là, il y en a qui sont tout mêlés, hein. Là, elle dit, il y a quelqu'un qui a écrit, elle est où la limite si on dit à nos garçons qu'on les aime, on le trouve, puis si on leur dit pas assez, on le trouve aussi? Je comprends plus, là. Non, madame, ça peut vous rassurer. Votre déclaration amoureuse, gardez-la pour votre conjoint ou un homme qui vous excite sexuellement. D'accord? Il n'y a pas un fils qui a besoin d'une déclaration des « je t'aime » de la part de sa mère. Vos « je t'aime », gardez-les donc pour votre fille. Vous allez voir que, premièrement, ça va être moins excitant pour vous, puis ça va avoir beaucoup moins d'impact négatif sur votre fille. Mais votre garçon, il n'a pas besoin de votre déclaration d'amour. Ça répond à la question de quelqu'un qui dit à quel âge on arrête de leur dire « je t'aime » avec 8 points d'interrogation. Il n'y a pas besoin de ça. Un garçon n'a pas besoin d'une déclaration amoureuse de sa mère. Il n'y en a pas un au Québec qui a besoin de ça. Pouvez-vous les garder pour un homme adulte, vos « je t'aime » ? Essayez de vous épivarder avec un homme adulte. Conjoint ou pas, je m'en fous. Un homme adulte. Un grand. Avec pilosité, caractéristiques sexuelles secondaires et le kit. Moi, je me rappelle même là, d'avoir entendu quelqu'un me dire après une thérapie qu'il fallait qu'elle aille voir son père puis qu'elle dise « je t'aime ». Ça faisait partie de la thérapie. Il y a des comprends le monde d'être mêlé. Là. Gros pourcentage de psychologues continuent à maintenir
des attitudes malsaines, contre-productives dans notre nation. Eh boy. OK, là, j'ai le temps pour un dernier texto. Ma demi-sœur a pris sa douche avec son fils jusqu'à l'âge de 11 ans. Et elle est d'une beauté déroutante. Aujourd'hui, il a presque 18 ans et n'a aucune masculinité, pauvre lui. Je lui ai dit plusieurs fois que ce n'était pas dans l'intérêt de son fils, mais il nous répondait en nous envoyant paître. J'ai changé le mot pour que ce soit plus beau. Fait que c'est ça. On n'a pas fini de faire des émissions, Doc Mayou. Et pour terminer, notre question Spring. En tant que célibataire, est-ce que vous êtes frustré? On a 20% qui ont répondu oui. Alors, c'est à peu près... c'est ça. Oh! 20% oui. Le célibat a la vogue. Je t'avais parlé tout à l'heure d'une tendance lourde. Alors, la tendance actuelle, est-ce qu'on a une différence d'âge de décennies? C'est à peu près aucune différence selon l'âge. Ah, oui. Alors, c'est une tendance lourde, chers amis. La tendance est vers le célibat et différentes configurations relationnelles. À l'instar, par exemple, de Stéphane, un exemple étant Stéphane, il va y avoir de plus en plus toutes sortes de modèles de façon d'entrer en relation intime. Et la tendance lourde est dans ce sens-là. Ouais. En 10 secondes, rapidement, là, quelqu'un qui veut des conseils, elle a 22 ans, dans un triangle amoureux entre son conjoint et la mère de son conjoint. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle plie bagage. Bye bye. Le retrait préventif. Et nous aussi, nous allons le faire. Nous retirer jusqu'à lundi. Exactement. Pour mieux revenir. revenir. Merci beaucoup, Jackie. Merci beaucoup également à Olivier. Et le meilleur moment de la semaine va être sur la page Facebook Le Doc Mayou et José avec Alexandre. Bye tout le monde. Bon week-end. À lundi. Mayou et José. Soyez là lundi, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et José. Au réseau Cogeco.